Freestyle Drill Ivoire 3. Le trône, c'est pas pour les faibles. Faut les épaules et le dos. Dès la première seconde, Imra nous plonge dans une zone de guerre mentale. Lumière rouge, visage déterminé et flot tranchant comme une arme. Ce clip ou ce visuel est une déclaration de guerre, pas une super production, juste l'essentiel. Une puissante présence visuelle et un message clair. Ici, on ne joue pas, on combat. Aujourd'hui, on décrypte comment Imra construit cette atmosphère de drill ivoirienne. Comment il réussit ce savant mélange entre symbolique de la rue et une posture martiale pour imposer sa vision du rap. Asseyez-vous bien, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on analyse 10 punchlines légendaires dans Freestyle Drill Ivoire 3. C'est un Glock pour de vrai. Au moins tu sais à quoi t'attendre si tu veux créer des problèmes. Avertissement sans détour. Pas de poésie ici. J'ai un Glock pour de vrai. C'est la version de « Je ne blague pas avec la sécurité ». C'est comme le panneau « Attention, chien méchant », mais en version rappeur. Réaliste, cru et authentique, l'ajout du « pour de vrai » est crucial dans le rap, car il montre qu'on n'est pas là pour plaisanter ou faire de belles paroles. Faut savoir aussi que dans le rap, beaucoup aiment parler d'armes. Mais ici, Imra coupe court au doute. Il ne rappe pas sur des fantasmes. Il parle de sa réalité ou de celle de son environnement. C'est une manière de dire « Mon rap est authentique et mes avertissements aussi ». Le récit principal n'est pas de glorifier la violence, mais de dissuader. Il met un point sur les « i ». Si tu cherches les ennuis, tu es prévenu des conséquences. C'est une forme de protection par l'intimidation. On mène tellement au score qu'on rend inutile les gardiens de but. Métaphore sportive, football, le sport des rois, comme on le dit. En Côte d'Ivoire, le foot, c'est la religion. Mener tellement au score, c'est comme le Barça de l'époque où Messi était au top, qui mettait 5-0 à la mi-temps. C'est une domination insolente. Et pour ceux qui demandent si Nuno Mendes peut bloquer un Messi de 2012, il faut savoir que Messi 2012, il peut dribbler n'importe qui. Il peut même dribbler les anges gardiens, Dieu et le paradis au complet. Bref, restons concentrés. Rendre les gardiens de but inutiles, c'est le summum de la domination si tu gagnes 10-0. Le gardien adverse est juste là pour faire acte de présence. Et le tien n'a même pas eu à tirer profit de ce match pour pouvoir être valorisé. Parce qu'il n'y a pas eu de tir cadré. Il n'y a eu que des buts. Ça veut dire ici que Imra et son équipe sont tellement au-dessus de la concurrence que celle-ci ne représente même plus une menace. C'est le game du rap plié d'avance. Cette punchline respire la confiance. Imra est tellement fort qu'il n'a même pas besoin de se défendre. Ses adversaires peuvent s'agiter. Ils ne marqueront jamais. Avoir mon buzz, c'est pas cadeau. Imra s'adresse directement à ceux qui le jalousent et veulent sa place. Il leur rappelle que le succès, le buzz, ça ne tombe pas du ciel, comme la pluie en saison sèche. C'est pas cadeau, c'est la version rappeur de « il faut travailler pour mériter ». Il sous-entend que son succès, c'est le fruit d'un dur labeur, de sacrifice et non d'un coup de chance ou d'un privilège. C'est une manière de légitimer sa position qui est très souvent discutée. Même si à l'époque où ce freestyle sortait, il était au début de son éclosion parce qu'il préparait son parc des expositions. Mais après le parc des expositions, il a de plus en plus confirmé sa place et montré sa légitimité. Mais à l'époque, il ne savait pas que ce qu'il disait était le chemin tout tracé vers sa réussite. Ou peut-être tu le savais, il a dit sciemment. Tu seras jamais devant moi comme un sac à dos. À la 7e place, on retrouve une comparaison dénigrante et amusante. C'est la suite directe de la punchline précédente. Et elle est géniale. Un sac à dos est toujours derrière celui qui le porte. C'est une image simple, mais ultra efficace pour dire « Tu es et resteras mon suiveur, mon accessoire, et tu ne passeras jamais ». C'est une véritable affirmation de leadership incontestée. Imra se positionne comme le leader, celui qui ouvre la marche. Les autres sont juste des fardeaux qui traînent derrière lui ou des spectateurs de sa progression. C'est une manière humoristique de rabaisser la concurrence sans même les nommer. Et c'est ça l'ego trip. Là, c'est pas du clash, c'est de l'ego trip. L'homme qui a pas un trophée devant moi cette année, c'est qui l'a volé. Cette punchline devait normalement sonner pendant les différentes récompenses, mais il reste toujours en concurrence avec celui qu'on connaît tous. Et à cette 6e place-là, cette punchline se place parfaitement parce que c'est le summum de l'arrogance assumée, mais avec une pointe de prophétie, comme on disait. Pour Imra, il est tellement le meilleur, tellement le seul légitime vainqueur que si quelqu'un d'autre gagne, c'est forcément par la triche. Il ne conçoit pas la défaite. Et dans cette punchline-là, on retrouve une hyperbole qui ne laisse aucune place au doute sur sa perception de sa propre valeur. Selon lui, il est le seul et unique champion.
C'est comme dire, si le soleil ne se lève pas demain, c'est qu'on l'a volé. Par la même occasion, il décrédibilise d'un revers de main toute victoire de ses concurrents, les accusant implicitement de malhonnêteté et de faux. C'est une stratégie pour affirmer sa suprématie en rabaissant les autres. Avec ton passe 200, tu discutes le prix du GMC. Pour cette punchline-là, il faut vraiment être en Côte d'Ivoire pour comprendre la critique et le jeu de mots assez intéressant qui est fait. Le pass 200 est la clé ici. En Côte d'Ivoire, cela fait référence au forfait téléphonique très bas, très basique et abordable à tout le monde. Et ce pass-là, souvent, il permet un accès très limité aux appels ou à Internet. C'est un forfait pour ceux qui ont un budget très serré, voire qui sont très limites financièrement. Et c'est juste pour se débrouiller pour avoir quelques informations, quelques actualités, mais il fait cette allusion là pour dire quoi? Que ces personnes-là qui ont un petit budget, qui n'ont pas grand-chose, ils veulent discuter le GMC, qui est un véhicule de luxe, un gros 4x4 ou un pick-up, ce que vous voulez. Mais pour ceux qui ont écouté le District avec Syndicat, savent à quel point le GMC de Imra est célèbre et populaire. Donc, la punchline ici crée un contraste brutal et extrêmement dénigrant. Imra met face à face la petitesse des moyens de l'interlocuteur, celui qui a le pass 200, avec une audace déplacée pour discuter le prix d'un JMC, pour ne pas dire de sa JMC. C'est comme si quelqu'un avec 5000 francs en poche voulait négocier le prix d'une villa à Cocody. Là, le rappeur, il se moque délibérément et ouvertement de l'écart abyssal entre les ambitions affichées et la réalité financière de ses rivaux. Mais aussi, c'est un humour noir et une arrogance financière très poussée. Il y a une bonne dose d'humour noir et d'arrogance assumée dans cette. Imra ne se contente pas de dire qu'il est riche. Il utilise la pauvreté relative de l'autre pour asseoir sa propre supériorité et montrer à quel point les gens aiment critiquer des choses qui ne peuvent pas s'offrir et qui ne peuvent pas se prendre les. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà du tacle et de l'arrogance, il y a un message implicite. Occupe-toi de ton niveau avant de vouloir jouer dans la cour des grands. Il pousse ici directement à rester à sa place, ou du moins à se mêler de ces affaires qui regardent ton niveau. Je ne sais pas si je l'ai dit en français correct, mais bref, faut ton nez là où ça te regarde. Pour faire court, pour faire simple. Donc comme on le dit, c'est pas tes oignons. Vision de guerrier, Yamamoto. Le nom Yamamoto convoque immédiatement l'image de figures d'autorité et de guerre japonaise. Deux lectures possibles se croisent ici. Yamamoto Isoroku, amiral emblématique de la marine impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Stratège redouté, il incarne la vision froide et calculée du conflit et l'idée d'un chef qui anticipe toujours 3 coups à l'avance. Aux deuxième personne, Yamamoto Genryo Sai, personnage du manga Bleach, vieux général du Kotai 13. Archétype du guerrier honorable, puissant, intransigeant. Il représente la rigueur, la puissance brute et le respect du code martial. Dans les deux cas, Imra place son regard et son état d'esprit dans la lignée de figures intellectuelles et physiquement dominantes, enracinées dans la guerre et la stratégie. La vision n'est pas juste un sens biologique ici, c'est une vision du monde, une philosophie, un combat. Imra suggère que sa manière d'avancer, de penser, de rapper est guidée par des codes de guerre, vigilance, discipline, sang-froid. Il ne vit pas comme un civil, il vit comme un général. On y retrouve ici une posture de domination dans cette phrase. Imra ne dit pas « je suis un guerrier ». Il dit « ma vision est celle d'un guerrier Yamamoto, un cran au-dessus ». Il suggère que sa lucidité dépasse celle des autres, qu'il agit avec une logique de stratège pendant que les autres rappent au hasard. C'est une mise en garde silencieuse. Je ne vois pas les choses comme vous. Je les vois comme un homme de guerre. Et je suis prêt à tout. Ils sont pas premiers sur les plateformes, mais ils ont beaucoup de vues. Comment ils font? Sur le podium de mon classement pour les punchlines de Ivoire Drill 3, on retrouve cette punchline-là. Imra pointe du doigt un paradoxe du rap qui est moderne. Certains artistes accumulent des vues en masse sur YouTube, Instagram, TikTok, mais n'apparaissent jamais en tête des classements officiels Spotify, Apple Music, Deezer. C'est une remise en question de la légitimité de cette visibilité. Est-elle organique ou bien achetée? On va pas parler de l'Inde, sinon certains vont se fâcher. Cette interrogation soulève une réflexion plus large sur les mécanismes opaques du succès qui sont les vues artificielles, les triches algorithmiques, les bots, placements payants, bref. Imra tend un miroir à une industrie où l'image dépasse parfois le fond. Le ton de la phrase « comment ils font » est faussement naïf. Il joue la carte de l'interrogation innocente alors qu'il s'agit clairement d'un sous-entendu accusateur. C'est une manière subtile de dire « on sait très bien comment il faut et c'est pas net ». Il y a une forme de sarcasme discret qui rend la critique plus fine, presque moqueuse. En posant la question
sans y répondre, Imra jette le doute sur la sincérité des carrières trop brillantes en surface. Il affirme implicitement que la cohérence entre vue et performance réelle est un indicateur de crédibilité. Ceux qui n'ont que l'un sans l'autre deviennent suspects. C'est une attaque habile sans nommer la cible qui oblige chacun à se reconnaître ou à se justifier. Ça dépend de vous. À la deuxième place, cette punchline-là, qui était un post de Imra qui a été lourdement critiqué, est profonde de sens. Parce que le nom Aboudia renvoie à Aboulaye Tiarasouba, alias Aboudia, un artiste peintre ivoirien reconnu internationalement pour ses œuvres brutes, chaotiques et expressives. Son style rappelle Basquiat, avec des tableaux qui mélangent art de rue, violence urbaine et culture populaire ivoirienne. Imra fait ici un parallèle entre sa propre matière artistique, sa musique ou même ce qu'il considère comme sa merde, et les œuvres d'Aboudia, des productions inconventionnelles mais précieuses. Dire ma merde au lieu de mon art ou ma musique, c'est une provocation volontaire. Imra abaisse volontairement la valeur apparente de son œuvre pour mieux faire ressortir le paradoxe de sa réussite. C'est aussi une manière de désamorcer la critique, de montrer qu'il est conscient du regard extérieur, mais qu'il s'en moque, car le succès est là, quoi qu'on dise. Il y a un vrai jeu autour de la notion de valeur perçue versus la valeur réelle. Ce que certains appellent merde, d'autres l'achètent au prix fort. Imra ironise donc sur l'art de vendre l'imparfait, de donner du prestige à l'underground, tout comme Aboudia a transformé l'esthétique brute de la rue en art galerie. Imra se place dans une vision très lucide de son image. Il sait que sa musique peut sembler agressive, sale ou marginale pour certains, mais elle a un public prêt à l'acheter cher car elle dégage une authenticité rare. Il fait de la crasse un produit de luxe, de la violence sonore une marchandise artistique. Ce que vous méprisez, je l'ai monétisé. J'ai codé la rue dans un langage dont les galeries finissent par l'acheter. Je serai distrait quand PS5 va sortir un nouveau jeu. Et cette dernière punchline là que j'ai voulu placer en première position, une punchline avec une référence pop culture. La PS5, console culte de Sony, est ici plus qu'un simple objet de loisir. Elle incarne, tout comme une culture générationnelle pour beaucoup, c'est l'ultime source d'évasion, de divertissement et même de reconnaissance sociale dans certains milieux. Imra ne l'évoque pas pour parler de jeux vidéo, mais pour ancrer son propos dans le concret, dans la réalité que tout le monde visualise immédiatement. Certains pourraient même y voir une allusion à GTA 6, qui est repoussée depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, ou du fait que PS5 ne sort pas de nouveaux jeux, mais juste des suites de jeux existants ou des reboots, montrant l'impossibilité d'être détourné de son objectif dans le futur proche. Mais bref, cette ligne traduit aussi une maîtrise émotionnelle, une discipline, un tueur froid. Il ne perdra pas son focus pour les querelles inutiles. Il y a ici également une double lecture du mot distraire. Sens figuré qui est perturbé, détourné de ses objectifs, ou le sens littéral, s'amuser, se changer les idées. Imra fusionne les deux et avec un clin d'œil malicieux, il répond à la provocation par une blague contrôlée, un refus élégant de simplicité dans le conflit. C'est du mépris zen. Il ne baisse même pas son niveau d'attention. Il insinue aussi que son temps est trop précieux pour être gaspillé dans les embrouilles de seconde zone. Il gère sa concentration comme une ressource stratégique et rien ne viendra troubler sa trajectoire, sauf un événement aussi légitime et rare qu'un nouveau blockbuster vidéo ludique. C'est-à-dire que peu importe ce que les adversaires vont faire, ils ne seront pas aussi distrayants qu'un jeu vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon moment à travers cette vidéo. J'espère aussi que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. N'oubliez pas, j'ai pu choisir que 10 punchlines, mais il y en a plein d'autres. Donnez-moi vos punchlines dans les commentaires pour voir si vous aussi des punchlines préférées et vos interprétations avant. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, tous vos proches et dans tous les groupes Facebook et autres avec les fans de Imra pour qu'eux aussi ils puissent donner leur avis et impression dans les commentaires. Abonnez-vous pour encore plus de vidéos et rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle analyse. C'était votre gars sur Mr. Jeff.